Bonjour, aujourd'hui je vous invite à un vrai voyage dans le temps. Donc je vous présente un Chevrolet pick-up type AK demi-ton de 1945. Voilà donc une petite histoire sur ce véhicule. Ce modèle rare n'a été produit que 2 années par la faute de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Chevrolet introduit la série AK qui marque une vraie évolution esthétique et technique comparée aux anciens pick-up, dont la conception remonte aux années 30. Design élégant, aile profilée, nouveau moteur Driftmaster 6 cylindres, c'est un look moderne et une mécanique au top pour l'époque. Mais les États-Unis entrent en guerre le 7 décembre 1941 et en février 1942, le gouvernement réquisitionne toutes les usines pour la fabrication du matériel militaire, interdisant aux constructeurs automobiles la fabrication de matériel civil. La levée de l'interdiction ne parviendra que fin 1945. La production reprend donc en 1946, mais à titre de dépannage. Car la conception de ce truck a maintenant 5 ans et les ingénieurs Chevrolet ont déjà dans les cartons les plans de la version suivante qui sortira en 1947. Drôle d'histoire pour ce modèle qui est donc très peu courant. Le look est incroyable avec un mélange art déco et très vintage. Si on aime les anciennes, on ne peut que craquer. Il est équipé d'un 6 cylindres en ligne de 216 CI 3 litres 5 et d'une boîte manuelle 3 rapports qui permet de profiter du couple généreux du gros moulin. Faire une balade avec une vraie expérience. La boîte à pignon droit chante comme un joueur de blues dans un vieux bar de la Nouvelle-Orléans. Le moteur hurle et joue les castagnettes au gré des bruits de culbuteurs. La caisse vibre et tremble sur les bosses et dans les trous. Voilà, donc c'est un modèle unique, très rare en France. Il doit y en avoir un ou deux, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc je vous présente ce magnifique véhicule Chevrolet. Donc c'est une journée, aujourd'hui 25 mai 2024, où nous allons plonger dans le temps.
même problème de rectification des formes de carte. Ah ouais. Radio, ça tourne. Ah oui, c'est pour récupérer là. Ouais, ça. Ah ouais, d'accord. T'as des clés, t'as tout ce qu'il faut. Mais non, j'ai pas pris les clés. Voilà. Ça prend bien. Et puis les steaks aussi, voilà. Donc nous Voilà, je vous rappelle que dès que ça sonne, vous entendez l'alarme, bien sûr, rapprochez-vous du côté de l'abri et vous allez pouvoir vivre. Voilà, je vous... Aussi. Je m'appelle Marie, j'ai 16 ans. J'ai bien suivi les consignes pour rentrer dans l'abri, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai le ventre noué et cet air, j'ai vraiment du mal à respirer. J'espère que mes grands-parents vont bien et qu'ils ont trouvé un abri. Et ma tante, sa maison a été bombardée, je ne la reverrai plus. On ne sait jamais où les bombes tombent. Oh non, on ne sait jamais ce qu'on va trouver en sortant de l'abri. J'ai peur. Je les entends, ils arrivent.
sortiez par là et vous avez des affiches en sortant. Voilà. Merci. C'est par là. Oui, oui. Non, mais...
dont je n'ai recueilli quelques témoignages, m'ont dit que c'était un très bel événement, Virginie, des fêtes de la brise. D'ici quelques minutes, un petit défilé aux petites promenades en tout cas. Les gens, ceux qui le souhaiteront, pourront peut-être prendre place à bord de vos véhicules éventuellement. Vous pouvez
éviterait de faire travailler les freins, Oui, oui. l'embrayage. Oui, oui. Voilà. Voilà, Donc, les mecs, comme ça. j'ai une petite impression. Elle est bonne. Oui. Bonne impression. Bonne petite balade à refaire. Communication est excessivement rare parce que c'est difficile à appréhender et en plus c'est généralement empreint du secret. En ce moment d'ailleurs en Ukraine, les télécommunications fonctionnent parfaitement, beaucoup, et pourtant personne n'en parle. Et croyez-moi, ça cause. Alors j'ai voulu ici restituer un ensemble de télécommunications, aussi bien des alliés que de l'Axe. Ici, ce sont des téléscripteurs, des machines à écrire à distance. Et là, je reçois la météo allemande directement avec l'antenne qui est ici, le long du mur, au bord des drapeaux. On a des émissions qui sont à destination des bateaux. On a essentiellement la hauteur des vagues, leur direction et la force du vent. Donc ça, c'est en provenance de Hambourg, en Allemagne. Ici, c'est une machine Teletype, une machine américaine. Ici, c'est une machine Creed, une machine anglaise de 1932, qui fonctionne bien sûr légalement. Ici, c'est une machine Sagem, française de l'époque. Et ici, une machine Siemens, une machine allemande. Voilà, et qui est associée à une trouillouteuse, une perforatrice. Ici, ce sont des lectrices de bande que je vais brancher tout à l'heure. Ici, j'ai mis une valise de la résistance qui permettait aux clandestins de transmettre des messages. Avec l'antenne qui est là. Et à Londres, recevez les messages et tenez ainsi des informations qu'on faisait difficilement parvenir par d'autres moyens. Là, je vous ai mis un récepteur qui est le museau de Goebbels, qui était un récepteur qui était attribué aux familles allemandes à condition qu'ils travaillent une semaine pour le Reich. D'ailleurs, vous voyez le logo de l'époque. Et vous voyez le message qui arrive sur la machine, le message qui a été envoyé en SMS. Avec la barre de correspondance. J'ai voulu comme ça réunir le 20e siècle avec la 21e siècle. Ici, je vous ai mis une machine à écrire qui était dans les U-boats. Parce qu'il fallait des machines à écrire très petites, pas hautes et pas forcément très encombrantes. Voilà. Ici, un récepteur qui a été utilisé au moment du débarquement. J'ai des photos correspondantes. Et ici, j'ai le L-Schreiber, c'est-à-dire c'était un dispositif que l'on voit fonctionner dans le film Valkyrie. On voit les Allemands à la suite de l'attentat qui lisent les bandes sur lesquelles sont écrits les messages que finalement le Führer n'avait été que légèrement blessé. Voilà, c'était ça, les fameux L-Schreiber. Ici, ce sont des lectrices de bandes perforées. Là, j'ai apporté un dispositif qui permettait d'envoyer des messages depuis la côte à des sous-marins de poche, voyez. Et depuis le sous-marin, ils voyaient que c'était un ami qui les attendait. Alors, évidemment, vous pouvez changer la couleur. Voilà. Voilà. Je vous ai mis ici
le téléphone portable de l'époque. Voilà. Vous pouvez faire une photo, vous le mettez à l'oreille, tenez. Voilà. Oh, c'est lourd. Le téléphone portable de l'époque. Voilà, vous voyez la photo là, avec le matériel radio, le voilà. Vous voyez, on le voit ici. Voilà, on voit le téléphone portable. Je vous ai amené accessoirement ceci, parce que je suppose qu'à un moment donné, il y en a un qui a dû lever la tête au-dessus du mur, et ils ont dit qu'il faut qu'on prenne quelque chose pour éviter de lever la tête pour voir. Voyez. Alors, voilà le périscope, vous pouvez regarder dedans, vous ne l'emportez pas. Voilà. Ici, c'est un manipulateur anti-déflagration que l'on utilisait dans les forteresses volantes où ça sentait beaucoup l'essence, et pour éviter que ça s'enflamme, selon la manipulation et les étincelles, ils utilisaient ces manipulateurs. Je vais les montrer. Ici, je vous ai amené des messagers à plumes qui ont largement contribué à la victoire des Alliés. On mettait des pigeons voyageurs dans ces cages, 2 pigeons. Ici, c'était pour transporter. Là, pour récupérer la pâte, accrocher le message aux pigeons. Chaque groupement de parachutistes arrivait avec un pigeon voyageur qui était lâché lorsque les parachutistes étaient au sol. Cela prouvait, une fois le pigeon rendu en Angleterre, que l'avion ne s'était pas écrasé. Sinon, le pigeon n'aurait pas survécu. Voilà. Ici, une cage, pareil pour les pigeons, mais qui était embarquée dans les forteresses volantes. Chaque équipage emportait cette caisse avec 4 pigeons voyageurs. Vous voyez, il y a la mangeoire. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Vous voyez la mangeoire, on va la mettre en place. Voilà, le carnet de messages. On rédigeait le message et on l'accrochait à la patte du pigeon. On le mettait là-dedans. Et le pigeon repartait à son colombier en emportant le message. Un pigeon, ça vole à 100 km/h. Et quand c'était les Allemands qui chopaient le pigeon? Alors, voilà, alors c'est arrivé. Là, c'était... Voilà, alors c'est arrivé et il y a un message comme ça qui a été conservé au musée à Londres. Les Allemands ont récupéré le pigeon, il n'a pas terminé avec des petits pois. Ils ont récupéré le message qui était codé, donc bon, et ils ont réécrit un autre message à la place du message d'origine en indiquant, et en anglais, l'armée en Inde est convenablement nourrie, nous vous renvoyons le pigeon. Et le pigeon est reparti au bout d'un moment et ce message est actuellement archivé au musée de Londres. Il faut savoir que Churchill a médaillé 4 pigeons voyageurs qui ont contribué à éviter des tirs fratricides, notamment en Italie, où les Alliés tiraient sur leurs propres troupes, les moyens de communication ne fonctionnaient pas et les pigeons ont permis de faire rectifier les tirs. Et il y a un pigeon notamment qui a fait comme ça 4 sauvetages. Les équipages, lorsqu'ils amérissaient, ils larguaient un pigeon et des hydravions venaient comme ça les récupérer. Vous avez là-bas alors voilà la cage qui était larguée au matelin. On mettait là-dedans 4 ou 5 pigeons voyageurs, on larguait ça au matelin du Limousin, aux copains de Georges Guingouin. Il ne fallait pas être chauffé avec ça, hein.
Alors ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à le trouver, parce qu'il ne fallait pas le brûler, ou même le brûler, ça pourvoyait. Il ne fallait pas laisser ça sur la table de la cuisine, bien sûr. Alors ce qu'ils faisaient, les paysans, ils faisaient un trou à la pelle à pêcher, et ils mettaient ça dans le trou. Ils enterraient ça. Ce qui fait qu'ils ont rouillé, qu'on a beaucoup de mal à trouver ces sacs. Voilà. Et vous voyez, vous avez la photo. J'ai mis la photo à l'intérieur, on voit le largage. Et ça servait de corps de couleur. Et en fait, ça marche? Oui, allez-y. Et là, moi, le mien. Vous voyez? Et je vais vous donner la bande perforée. Merci Tenez. pour ce retour dans le temps. Ah, mais c'est beau. Voilà. Et bien, écrivez un message. Et je vais vous donner la bande perforée. Et vous vous amuserez à retrouver les trous. Les trous. Voilà. Ah, c'est une fiole. Voilà. La machine qui permettait de coder. On a le mot de passe, moi j'ai mis Pierre. Ouais. Oui, Pierre. Et on fait tourner, on choisit son caractère ici. Et la machine écrit sur le papier. Et elle écrit en fait en codé alors. Voilà, elle D'accord. va écrire comme ça. D'accord. Et après vous savez Et après, on fait décoder ici. Ça, le D, c'est décodé. D'accord. Donc elle fait Et- le codage et le décodage. Voilà. Vous voyez, et regardez c'est à quoi ça correspond. Voilà les lettres. Et regardez derrière. Et parce ça que fait quoi en message alors quand on un écrit? message, voilà. Voilà. Besoin aviation vite. Et ouais, et là ça carrément, ouais, Voilà. c'est carrément autre chose. Quoi. Voilà. Et regardez la beauté de la mécanique. Regarde, le message de dire. Regarde, le message il a tapé. Et ça, Vous voyez la beauté de la mécanique. Et vous avez tout nettoyé ou Ah ben, vous voyez, regardez un peu. Alors on peut surcoder en déplaçant les petits leviers là. Je vous laisse là. Alors il faut savoir que c'est c'est... fabrication voilà. allemande? Non Non, ça c'est américain. Vous voyez, Et donc ça, pareil. elle est de 42. Donc pareil, branché avec un récepteur. Pour... Non, ça si vous voulez, le bidas. Ah, il venait. Et je rappelle que c'est la nouveauté cette année de cette édition commandante. Allez, je rappelle qu'il y a aussi une animation pour les plus jeunes qui ont lieu, je rappelle, dans la salle des fêtes. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous rendre à la salle des fêtes. Voilà. Ça va débuter d'ici quelques petites minutes maintenant. Voilà, ce qui permet de faire aussi des activités pour les plus jeunes, bien sûr. Hein. Aussi bien dans la salle des fêtes avec aussi de très belles expositions du musée de la Résistance. Également, vous découvrirez des tenues, des documents de l'époque, bien sûr. Donc voilà, ça apporte beaucoup de chapeaux, en tout cas, dans la cité qui avait sa place à l'époque. Juste à côté, vous pouvez découvrir une très belle pompe. Hein. Voilà sur Facebook, pour le conseil départemental. Une belle occasion de s'occuper aussi pour la retraite, n'est-ce pas, mesdames? Hein? Voilà. Que la dentelle, voilà. Et bien, en tout cas, bon courage, parce que je vois que c'est un bon jeu de patience, en tout cas. Ah, c'est... Je vois que vous avez commencé à dire, il y a certaines manifestations, on voit des personnes qui nous disent, mais ils nous montrent les photos de la voiture, parce qu'on leur récupérer, et ça va ajouter faire sur la plateforme, avec ça fait un temps énorme, et beaucoup d'énergie, que franchement, pour leur mettre à l'état. Hein? Oh, rien à dire, une belle journée, il pleut pas, tempête de ciel bleu. Ah, ça vaut pas la voiture à maman. Ah, c'est vrai que c'est pas là. Ah, c'est pas les 4 chars. Oui, ici, c'est un peu dur, mais bon. C'était le confort de l'époque, d'ailleurs. Hein. Vous avez visité tout ça.